Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une vidéo et cette fois-ci ce sera pour vous présenter une carte d'anniversaire mais qui en même temps va servir de carte de Project Life puisque je vais l'insérer ensuite dans mon Project Life. Donc le papier que je suis en train de découper provient d'un bloc de chez Action, je vous l'ai montré tout à l'heure, et je redimensionne donc de manière à avoir une base de carte qui va mesurer donc 10 sur 15 cm. L'autre papier que je vais utiliser par la suite, c'est un papier qui m'a été envoyé lors d'un échange, donc je ne saurais pas vous dire la marque ni la collection. Et je vais le retailler de manière à obtenir un fond de carte qui va mesurer donc 9,5 sur 14,5 cm. Donc j'ai tout simplement enlevé 0,5 cm par rapport à ma base de carte. Donc comme je vous le disais, c'est une carte qui va aussi servir de carte de Project Life ensuite. Donc c'est une carte d'anniversaire en fait pour mon compagnon. Et je vais donc, en général, les cartes que je lui fais, je les conserve justement pour les insérer dans le Project Life. Donc du coup, je fais des choses relativement, je vais dire, entre guillemets, simples, et surtout avec très peu d'épaisseur. Donc ici, je vais prendre ce set de dies. Donc c'est sur le thème de Noël, je vais utiliser en fait le paquet cadeau et le petit nœud. Et je vais utiliser des différentes chutes de papier pour faire mes découpes. Donc c'est un set de dice que j'ai eu la chance de gagner sur un concours Facebook qui était organisé par Keepers Créatifs. Donc j'avais reçu tout un lot, c'était des lots surprises. Et franchement, le lot que j'ai reçu était vraiment super fourni. Enfin, c'était vraiment, j'ai halluciné de voir qu'il y avait tout ce que j'ai reçu. Et voilà, donc c'était pour une fois que je gagne, j'étais quand même contente. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de tout tester par manque de temps, bien que j'étais en vacances. Mais voilà, donc j'ai fait d'autres choses et je n'ai pas eu encore le temps de faire de tester les différents produits que j'avais gagnés, mis à part ce set de dies. Voilà, donc je vais revenir à ma petite carte. Donc j'ai pris une bande de papier bleu, donc en fait ça provient toujours de mes chutes de papier, et je l'ai redimensionnée de manière à ce qu'elle puisse faire 2 cm de largeur. Et donc là je vais disposer mes petits paquets cadeaux, donc là je vais les disposer de cette manière parce que ça me convient bien. Et donc là je vais donc utiliser mon dies joyeux anniversaire, et encore une fois j'ai utilisé une chute de papier pour la découpe. Donc là je vais coller justement ma bande avec, vous avez vu, du double face. Ensuite je vais utiliser pour, donc là je vais couper pardon ce qui dépasse. Et ensuite pour coller mon fond de carte sur ma base de carte, je vais utiliser donc ma colle UU, enfin voilà, la colle classique. Et ensuite pour être sûr que ça soit bien collé, vous allez voir, je vais retourner ma carte. Et je vais, avec mon plioir, bien appuyer de manière à ce que ça reste bien fixé. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc encore une fois, il fallait faire une carte masculine. Donc là en ce moment j'ai ma dose. Et j'en ai encore une à faire aussi pour le mois de décembre. Bon, ça va peut-être attendre encore un petit peu. Mais voilà, donc c'est jamais facile de scraper, je trouve, pour un homme, mais bon, voilà, il faut quand même trouver de l'inspiration. Donc là, vous avez vu, j'ai collé les petits paquets avec toujours ma colle UU. Là, j'utilise un stylo colle. J'ai l'impression que je vais jamais en voir le bout de ce stylo. Je pense que je vais finir par le jeter parce que franchement, il n'est pas terrible à utiliser. Il colle bien, la colle colle bien, mais voilà, c'est pas génial quand même. Donc, je colle mes petits rubans. Donc là, je trouve ça vraiment génial au niveau des dies d'avoir le petit ruban au niveau des paquets cadeaux. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, ça me faisait délirer. Je trouve que le petit détail du petit nœud, je trouve ça sympa. Ça permet aussi de faire dans un autre papier. Et donc, du coup, de vraiment avoir quelque chose de plus, de plus dynamique ou de moins plat en termes de... je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, d'avoir tout de la même couleur, je trouve que ça rend pas pareil que d'avoir deux papiers différents. Et donc là, vous voyez, je colle
Donc ma découpe, donc elle est relativement fine, donc au niveau de la colle c'est pas toujours évident, surtout avec ce stylo colle qui est pas terrible. Donc une fois que j'ai collé, en fait je me suis rendu compte que le mot joyeux anniversaire ne ressortait pas beaucoup. Et donc ce que je vais faire, je vais prendre en fait tout simplement un Rotring. Donc donc je vais prendre la pointe 02. Donc les Rotring ce sont des stylos en fait à encre de Chine. Donc c'est rechargeable pardon, bien entendu, vu le prix du stylo si vous voulez, heureusement que ça se recharge. Donc voilà, donc l'avantage c'est que c'est de l'encre de Chine, donc là c'est de la qualité. Et surtout aussi, c'est vraiment des... Enfin, moi pour l'occasion j'utilise le 02, mais c'est vraiment des crayons qui ont une mine relativement fine. Et donc ça permet de faire, voilà comme je fais là, le contour en fait de ma découpe pour qu'elle ressorte un petit peu mieux. Et voilà, je trouve que du fait que la mine soit fine, ça gâche pas la découpe entre guillemets, donc ça j'aime bien. Mais encore une fois, ces crayons, enfin ces stylos, bien qu'ils soient de très bonne qualité et très très bien, je regrette pas du tout de les avoir, d'autant plus que c'est un cadeau, donc voilà, je vais pas regretter de les avoir. Mais c'est vrai que ça représente un sacré budget en termes de stylos parce que de mémoire, moi le coffret que j'ai eu, donc c'est un coffret où il y avait deux stylos. Euh, il y avait un porte-mine, un critérium, une gomme et une encre de Chine et ça valait dans les 50 euros. Donc voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Donc comme je vous disais, ça représente un sacré budget, mais c'est aussi je dirais, du bon matériel. Donc là, je vous ai montré des chiffres. Là, je savais pas trop en fait. Je voulais utiliser mon papier ondulé. Je voulais utiliser mon autre papier, voilà, pour rester coordonné avec le 40, enfin avec la bande de papier, pardon. Et je trouvais que le bleu ne ressortait pas assez, mais je trouvais que le blanc tranchait un petit peu trop avec ma carte. Donc ce que je vais faire en fait, et d'ailleurs pour la petite occasion, vous voyez que mon papier ondulé passé à la Big Shot, ça n'a pas trop aimé, hein, donc ça s'est un petit peu aplati. Mais du coup ça donne une certaine épaisseur en fait au papier. Et donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais superposer les deux. Et comme ça fait comme si mon chiffre était en relief. Et donc du coup le 40 ressort beaucoup plus que s'il était simplement collé à plat sur ma carte. Et donc là voilà, donc là le fait de lui donner un tout petit peu de relief, je trouvais le côté un peu sympa. Mais voilà, donc après j'ai bien aimé aussi le résultat du papier ondulé passé dans la Big Shot. Je trouve que ça donne une certaine texture en fait à la découpe. Bon là ça se voit pas forcément peut-être beaucoup. Mais voilà, je trouve qu'en tout cas, même si le côté ondulé s'aplatit, c'est justement ça qui fait que le résultat est intéressant parce que ça donne voilà, une espèce de papier texturé et qu'on n'a pas forcément avec des papiers normaux. Et voilà, donc je trouvais en tout cas le résultat intéressant et à garder en tête pour éventuellement d'autres découpes. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là vous voyez, je vous montre un petit peu le relief. Bon, faut peut-être, je sais pas si ça se voit vraiment très bien à l'écran, mais voilà, l'idée c'est que ça permettait un petit peu de faire ressortir le 40 sans forcément voilà, utiliser un autre papier. Et voilà, l'idée c'est que je voulais avoir une carte qui restait assez coordonnée dans les tons. Donc là, je vais utiliser des perles, je vais dire des perles de pluie, non, des demi-perles. Donc je vais utiliser les bleus, puisque je trouvais que le bleu correspondait en fait au bleu de ma bande de papier. Je vais en mettre 3, donc juste en dessous du mot anniversaire. Je voulais pas en mettre trop parce que voilà, c'est quand même pour un homme et pour je trouve que les demi-perles, ça ajoute une touche de féminité. Donc ma carte est terminée, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pour ma part, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!